la force qui nous anime pour se jeter dans la bataille des régionales 2010 avec les listes ensemble. D'abord, dire que pour mener la campagne tambour battant, il nous appartient de regarder devant et de garder au cœur les raisons de notre engagement. Réconcilier l'éducation populaire et la repolitisation des citoyens. Oui, nous voulons changer l'ordre établi, radicalement, et mettre en œuvre des politiques nouvelles, égalitaires, vivre ensemble, de faire plier la domination capitaliste et de faire naître une société où se conjuguent justice sociale et préservation de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité. Nous voulons une société rouge et noire et verte. Exploitation, mais avec intérêt collectif, dignité et écologie, où l'emploi devient un droit opposable. Une société qui place les femmes à égalité des hommes dans tous les domaines. Où la laïcité, où la loi faite par le peuple l'emporte sur le MEDEF, sur l'OMC, l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, où un nouveau système de commerce international, s'appuyant sur la charte de la Havane de 1948, inspire des échanges équilibrés entre le Nord et le Sud. Quelles sont nos ambitions ensemble, à tous? Alors, les élections régionales constituent une étape significative. Elles peuvent permettre de construire un bouclier social et environnemental face aux politiques dévastatrices du gouvernement Sarkozy, qui détruit le programme du Conseil national de la résistance, qui défait le collectif au profit de l'actionnaire. Oui, un espace de résistance et de désobéissance aux politiques de l'Union européenne qui piétinent la souveraineté populaire et imposent ses directives libérales. Ensuite, pour mener notre campagne avec détermination, gardons en tête pour qui nous nous battons. Pour la jeunesse, diplômée ou non, dégoûtée par le sort qui lui est fait, blessée par la précarité et la privation d'emploi, méprisée par un gouvernement qui poursuit ses contre-réformes de l'université, du lycée, qui détruit d'abord et avant tout de la violence de l'insécurité sociale. Nous nous battons pour les salariés de la fonction publique que le gouvernement insulte et qui, malgré leur résistance pour sauver l'hôpital, l'éducation nationale, la poste, la justice, voient leur France s'affaiblir par la diminution drastique de leurs effectifs, les abandonnant souvent face aux besoins croissants des populations en matière de soins et en particulier dans les zones rurales. Nous nous battons pour les travailleurs privés d'emploi par les délocalisations, les licenciements boursiers, qui avaient mis leur force dans la campagne. Enfin, et certainement ce n'est pas le tout, nous nous battons pour les femmes et les hommes qui créent des alternatives d'économie sociale et solidaire. Alors, puisque nous savons pour qui nous nous battons, nous avons le devoir, ensemble, de construire un scénario victorieux. Imaginons que l'Alliance Ensemble, qui inscrit la solidarité dans ses programmes et l'incarne par son identité et son histoire, qui porte en bannière la coopération et pas la concurrence, et l'union est un combat, ne l'oublions pas, qui place l'unité comme condition indispensable pour répondre aux aspirations des catégories populaires, des ouvriers, des salariés, des étudiants, des agents du service public, des chômeurs, des paysans écrasés par le jeu spéculatif et les multinationales de la grande distribution, mais aussi à celle des artisans broyés par la sous-traitance. Imaginons donc que les listes ensemble démontrent au soir des élections que le peuple de France a décidé de reprendre son destin en main. Nous aurions des élus dans les conseils régionaux,
mais des élus qui ne se compromettent pas dans des alliances sans principe, mais qui construisent les bases du changement. Alors, les listes ensemble apparaîtraient avec celles et ceux qui auront voté pour elles comme des désobéissants. Désobéissants à l'ordre de la fatalité qui a remplacé la raison, la critique. Désobéissants aux dogmes libéraux, désobéissants aux grands médias, désobéissants au sein des conseils régionaux face à la directive service plus connue sous le nom de Bolkestein, imposée par l'Union européenne à l'ensemble de la France, du peuple de France, des collectivités locales, et qui va nous tomber demain dessus et qui va amener la mise en concurrence de l'ensemble des services publics, y compris des services sociaux. Soyons désobéissants au nom de l'égalité, au nom du peuple qui aurait élu cette gauche, en lien étroit avec celles et ceux qui se mobilisent pour le logement, l'éducation, la formation professionnelle, les services, les transports publics, pour une agriculture saine et respectueuse de l'environnement, mais aussi pour l'accès aux soins et à la prévention, à la contraception et à l'IVG. Alors, chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs qui êtes là, puisque nous ne sommes peut-être pas tous des amis et des camarades, alors c'est une autre étape qui s'ouvrirait, celle qui permettrait de construire en France une force politique de gauche, fière, combative, au service de la transformation sociale. Dès maintenant, dès la fin de ce meeting, nous devons convaincre partout que ce scénario est possible et qu'il peut faire ressurgir la capacité d'insurrection populaire du peuple de France. Notre campagne unitaire, c'est une promesse. C'est une promesse pour demain, mais c'est surtout une promesse pour une démocratie vivante. Merci.